Dans une prison appelée le Centre vertical d'autogestion, Goreng se réveille dans une cellule de béton avec le numéro 48 sur son mur. Il n'y a rien d'autre qu'un lit et un lavabo, et un trou au milieu du sol que son codétenu Trimagazi appelle le puits. Il y a des centaines d'étages comme le leur, tous avec deux prisonniers utilisant de faux noms assignés par la direction. Chaque jour, la nourriture descend sur une plateforme à travers le trou, et vous avez 2 minutes pour manger autant que possible avant qu'elle ne parte vers un étage inférieur. Plus vous êtes bas, moins vous avez de chances de manger quoi que ce soit. À la fin de chaque mois, les prisonniers sont mélangés et envoyés à différents étages. Quand Goreng voit la plateforme pour la première fois, il décide de ne pas manger car il n'a pas faim, et il préfère laisser de la nourriture pour les niveaux inférieurs. Après avoir mangé autant qu'il peut, Trimagazi crache sur la table, sachant que les gens d'en haut font probablement la même chose. Goreng décide de garder une pomme pour plus tard. Mais après le départ de la plateforme, la cellule commence à devenir extrêmement chaude. Il s'avère que garder de la nourriture est interdit, donc Goreng doit se débarrasser de la pomme ou ils vont brûler vifs. Cela fait repenser Goreng à l'entretien qu'il a eu avant d'entrer dans cet endroit, quand il a dû signer un papier acceptant qu'il ne peut pas sortir avant la fin de la période convenue. Chaque prisonnier a le choix d'apporter un objet avec lui, et Goreng a choisi d'apporter un exemplaire de Don Quichotte. Goreng est venu ici volontairement. Il va passer 6 mois en échange d'un diplôme accrédité. Le lendemain, Goreng refuse à nouveau de manger quand la plateforme arrive, et Trimagazi pense que l'étage 48 est gâché sur lui. Goreng demande à Trimagazi son histoire, et Trimagazi explique que tout a commencé avec une publicité à la télé. Il a acheté un couteau extraordinaire qu'il a vu à la télé, mais seulement quelques jours plus tard, ils ont sorti une nouvelle pub vantant un couteau encore meilleur. Cela l'a tellement rendu furieux qu'il a pris la télé et l'a jetée par la fenêtre, tuant un type qui passait. Trimagazi a eu le choix entre une hôpital psychiatrique et le trou, donc le voilà. Le plus bas où il est allé était le 132, donc il sait qu'il y a plus d'étages que ça, car il pouvait les voir en dessous. Aucune nourriture n'atteint les niveaux inférieurs, et un mois là-bas n'est pas si terrible. Le problème c'est quand vous avez 2 niveaux inférieurs d'affilée. Goreng a peur de cette possibilité et essaye de parler aux gens des autres étages pour leur demander de rationner leur nourriture, mais il est ignoré. Trimagazi répond en pissant dans l'étage inférieur. Il révèle aussi que l'objet qu'il a choisi d'apporter avec lui est le couteau qu'il a acheté à la télé. La prochaine fois que la plateforme passe, Goreng commence enfin à manger. Il voit aussi une personne des niveaux supérieurs tomber à travers le trou, et Trimagazi dit que c'est très courant, mais personne ne fera rien à ce sujet. Trimagazi parle à Goreng de tous les étages où il est allé et mentionne qu'ils seront ensemble le mois prochain. Goreng réalise que les codétenus sont gardés ensemble quand ils sont mélangés, et comprend enfin que Trimagazi a mangé son précédent codétenu quand il était aux étages inférieurs. Quand la plateforme passe à nouveau, Miharu est assise dessus. Goreng s'inquiète pour elle car il remarque qu'elle est blessée, mais Trimagazi lui dit de l'ignorer. Miharu descend le trou une fois par mois pour chercher son enfant disparu. Elle tue aussi tous les codétenus qu'elle a pour avoir plus de chances d'être associée à son enfant le mois suivant. Le type qu'ils ont vu tomber était probablement sa victime. Trimagazi explique alors que contrairement à elle, il n'a jamais tué personne. Il a juste mangé le corps qui est tombé à l'étage où il se trouvait. Quand la plateforme va au niveau suivant, les prisonniers essayent de profiter de Miharu. Goreng leur crie de la laisser tranquille, mais ce n'est pas nécessaire. Miharu les tue simplement et retourne sur la plateforme. Quand le mois touche à sa fin, les prisonniers sont endormis au gaz et mélangés. Quand Goreng se réveille, il se retrouve attaché à son lit, à l'étage 171. Trimagazi explique qu'il a attaché Goreng parce qu'il est plus jeune et plus fort, donc Trimagazi doit se protéger. Des cris peuvent être entendus des autres étages qui indiquent les gens réagissant à leurs nouveaux étages. Et quand la plateforme arrive, il ne reste même pas une miette. Après 8 jours, Trimagazi annonce qu'il est enfin temps pour lui d'obtenir de la nourriture. Ignorant les plaidoiries de Goreng pour la pitié, Trimagazi utilise son couteau pour prendre de la viande de la cuisse de Goreng, mais avant qu'il puisse la manger, la plateforme arrive en amenant Miharu avec elle. Miharu se souvient à quel point Goreng s'était inquiété pour elle et saute sur Trimagazi, l'attaquant avec son propre couteau. Puis elle libère Goreng et lui tend le couteau pour qu'il puisse l'utiliser pour achever Trimagazi. Goreng perd conscience après ça, et il se réveille plus tard pour se retrouver sur le lit. Miharu a bandé sa jambe avec un morceau de drap de lit, et elle mange maintenant Trimagazi. Elle apporte de la viande à Goreng qui accepte après quelques hésitations. Elle lui apporte aussi de l'eau avant de partir sur la plateforme sans un mot. Les jours passent et le corps de Trimagazi commence à pourrir, donnant la chance à Goreng de se nourrir de vers aussi. Goreng commence aussi à halluciner, voyant le gantôme de Trimagazi le juger pendant qu'il mange. À la fin du mois, le gaz envahit la cellule et Goreng rêve d'être avec une femme à nouveau pendant que Miharu regarde. Quand il se réveille, il découvre que celui qui le lèche est un chien. Au choc de Goreng, son nouveau codétenu est Imogiri, la femme qui a fait son entretien quand il s'était volontaire pour entrer dans cet endroit. Le chien est l'objet qu'elle a choisi d'apporter avec elle, et ils sont maintenant au niveau 33. Goreng se rappelle le jour de l'entretien et comment Imogiri faisait des pauses inquiétantes entre les questions. Dans le présent, Imogiri explique qu'elle s'est volontaire comme Goreng et qu'elle ne savait pas que des gens mouraient ici. Autant qu'elle sache, il y a 200 étages, et quand Goreng explique qu'il n'y a pas assez de nourriture pour tous les gens ici, Imogiri souligne que la quantité de nourriture serait avant d'être suffisante si les gens ne mangeaient que ce dont ils ont besoin. Quelque chose qui favorise un sentiment spontané de solidarité doit se passer. Mais Goreng trouve l'idée ridicule. Il se demande si le changement pourrait être obtenu par la mort d'un enfant, mais Imogiri est sûr que la politique de l'entreprise n'acceptait pas les moins de 16 ans. Quand la plateforme leur apporte de la nourriture, Imogiri ne mange que ce dont elle a besoin. Et après avoir donné un peu à son chien, elle commence à préparer 2 rations.
Une fois que la plateforme atteint le niveau inférieur, Imogiri essaye de raisonner avec les prisonniers, leur disant de manger les rations qu'elle a préparées et d'en faire 2 autres pour le niveau suivant pour faire passer le message. Évidemment, elle est complètement ignorée. Et Goreng souligne que l'administration ne veut pas vraiment que la solidarité se produise. Imogiri déteste que Goreng pense que toute administration était mauvaise, parce qu'elle a travaillé pour eux sans problème. Mais Goreng répond que le fait d'être une ancienne travailleuse lui a donné le privilège de choisir son codétenu. Imogiri n'abandonne pas et continue à essayer de rationner la nourriture chaque jour, mais elle continue à être ignorée par les niveaux inférieurs. 2 semaines plus tard, Goreng en a finalement marre de tous ces cris et dit aux gens que s'ils ne suivent pas les instructions d'Imogiri, il se soulagera sur la nourriture chaque jour et ils devront manger du caca. La menace fonctionne et les prisonniers commencent à transmettre les messages aux niveaux inférieurs. Quelque temps plus tard, la plateforme descend avec Miharu inconsciente sur la plateforme. Goreng et Imogiri la mettent sur un lit et prennent soin d'elle pendant que le chien vole de la nourriture. Une fois que la plateforme part, la cellule commence à devenir extrêmement froide, et Goreng doit poursuivre le chien pour reprendre la nourriture qu'il a volée avant qu'il ne soit tué pour avoir enfreint les règles. Dans la soirée, Goreng laisse le lit à Miharu et dort sur le sol, seulement pour se réveiller et trouver les filles en train de se battre. Il s'avère que Miharu a tué le chien pour le manger. Le lendemain, Miharu part sur la plateforme. Goreng parla à Imogiri de la recherche de son enfant par Miharu, mais Imogiri explique que Miharu est venue seule il y a 10 mois. C'était une actrice sans famille qui s'est portée volontaire pour venir tout comme Goreng. Imogiri a envoyé des gens ici sans savoir à quel point c'était terrible, et elle combat le cancer depuis 3 ans. Quand elle a découvert qu'elle avait perdu ce combat, elle s'est portée volontaire pour venir parce qu'elle pensait qu'elle pouvait faire une différence. Mais elle s'en fiche maintenant. Leur dernier jour à l'étage 33, Goreng essaye de faire manger quelque chose à Imogiri parce qu'il pourrait ne pas avoir de nourriture demain. Mais Imogiri est trop déprimé pour quitter le lit. Le lendemain matin, Goreng se réveille pour découvrir qu'il est à l'étage 202, ce qui signifie qu'il y a plus de niveaux qu'Imogiri ne le savait. Une telle révélation était trop pour Imogiri à supporter et elle a utilisé ses draps de lit pour mettre fin à ses jours. À ce moment-là, l'hallucination de Trimagasi apparaît à nouveau, se demandant si Goreng va manger sa nouvelle amie. Cette fois, il est rejoint par Imogiri et son chien, qui insistent qu'il devrait manger son corps. Goreng fait de son mieux pour ignorer leur bavardage constant et il essaie de s'occuper avec d'autres choses. Il trompe son estomac en mangeant des pages de son livre et il prend un éclat d'assiette pour commencer à compter les jours sur le mur. Finalement, la faim devient trop forte cependant, et Goreng commence finalement à se nourrir d'Imogiri pendant que Trimagasi le guide sur où couper. Quelque temps plus tard, le prochain mélange arrive, et Goreng est ravi de découvrir qu'il est à l'étage 6. La personne sur l'autre lit est Miharu, qui vient vers lui avec un couteau, mais cela s'avère être juste un rêve. Le nouveau codétenu de Goreng est en fait Baharat, dont l'objet choisi était une corde. Baharat est très excité parce qu'il pense qu'il peut grimper jusqu'au sommet depuis ici, et il demande de l'aide aux gens du niveau 5. Le couple au-dessus le taquine avant d'accepter de saisir la corde. Mais quand Baharat commence à grimper, l'autre prisonnière baisse son pantalon et défèque sur le visage de Baharat. Choqué et dégoûté, Baharat lâche la corde et tombe. Goreng le rattrape juste à temps, mais la corde est perdue dans le trou. Quand la plateforme arrive, ils doivent manger en écoutant les prisonniers du niveau 5 s'amuser. Au fil du temps, les hallucinations de Trimagasi et Imogiri réapparaissent. Trimagasi dit que Goreng se débrouille bien parce qu'il ne lui reste qu'un mois. Et Imogiri lui rappelle que le changement ne se produit jamais spontanément. Cela inspire Goreng à penser à un plan. Et il demande l'aide de Baharat. Ils devraient sauter sur la plateforme avec n'importe quelle arme qu'ils peuvent trouver et s'assurer que les gens rationnent la nourriture pour que tout le monde puisse manger. Goreng a fait le calcul quand il était à l'étage 202 et en jugeant par le temps que la plateforme prend pour se déplacer, il pense qu'il y a environ 250 niveaux, ce qui devrait être faisable. Baharat accepte de travailler ensemble et il casse un lit pour utiliser ses morceaux de métal comme arme. Tous les deux sautent sur la plateforme et vont au niveau 7, où Goreng souligne qu'il ne devrait pas permettre aux prisonniers de prendre n'importe quoi. Ces gens ont mangé hier et mangeront demain à coup sûr, donc ils ne devraient commencer à distribuer de la nourriture qu'après le niveau 50, c'est-à-dire les gens qui ont des difficultés. Baharat hésite parce que ces gens sont ses amis qui l'ont aidé à grimper quelques semaines auparavant, mais dès que le vieil homme réagit furieusement, Baharat voit le point de vue de Goreng et commence à l'aider à tenir tout le monde à distance. Le duo continue à descendre en menaçant les gens de ne pas toucher la nourriture. Après quelques étages plus haut, Baharat est choqué de tomber sur Brambang, un vieil homme sage que Baharat respecte. Brambang approuve ce que les garçons essayent de faire, mais il souligne que l'administration n'a pas de conscience et ne se souciera pas s'ils réussissent, mais peut-être que les travailleurs du niveau 0 le feront, donc ils ont besoin d'un symbole. Baharat et Goreng choisissent la panna cotta, parce que c'est un déchet très luxueux, et cela causera un sacré impression si elle arrive intacte en bas. La mission continue alors qu'ils continuent à descendre, en gardant la panna cotta en sécurité, tandis qu'ils tiennent les gens à distance avec des menaces. Une fois qu'ils atteignent le niveau 50, Baharat et Goreng commencent à distribuer des rations de nourriture, et les gens sont extrêmement reconnaissants. Au niveau 97, ils trouvent un vieil homme malade et un garçon mentalement handicapé. Goreng essaie de donner de la soupe au vieil homme, mais le garçon leur dit de ne pas se donner la peine parce qu'il tuera l'homme plus tard de toute façon pour se nourrir de lui. Le niveau suivant n'a qu'un cadavre, et Goreng essaie de deviner que c'est là que Miharu s'est réveillé. La plateforme ne s'arrête pas ici parce qu'il n'y a pas de personne vivante, ce qui signifie que les calculs de Goreng étaient faux, et qu'il y a plus de 250 étages. À l'étage suivant, il trouve 2 hommes en train d'attaquer Miharu. L'un d'entre eux a une épée, et l'autre est énorme et costaud, donc quand Goreng et Baharat sautent pour aider la gamelle, il est extrêmement difficile de se défendre. Baharat arrive à voir son homme en premier, et ensuite il aide Goreng à tuer le grand homme, mais malheureusement c'est trop tard pour Miharu, qui est déjà morte. Goreng veut la pleurer, mais Baharat le tire sur la plateforme avant qu'elle ne les laisse derrière. Tous les deux continuent à descendre et à distribuer de la nourriture aux prisonniers qu'ils voient, bien que beaucoup d'étages n'aient que des cadavres.
Finalement, la plateforme s'arrête au niveau 333, qui semble être le dernier. Au début, il pense qu'il est vide, mais en fait, il y a quelqu'un qui se cache sous le lit. C'est Mali, l'enfant disparu. Baharat et Goreng approchent de l'enfant, et dès qu'il quitte la plateforme, elle commence à redescendre. Goreng demande à Baharat de jeter la panna cotta dans le trou, mais Baharat ne fait pas ça. À toute leur surprise, la pièce ne devient ni froide ni chaude pour les punir. Et après beaucoup d'hésitation, Baharat donne la panna cotta à Mali. Tous les trois restent à cet étage, et Goreng continue d'être hanté par Trimagasi, Imogiri et maintenant Miharu aussi. Soudain, Baharat Ako apporte les fantômes, en disant que Goreng et la fille sont le message. Et quand Goreng se réveille, il découvre que Baharat est mort de ses blessures qui saignaient. La prochaine fois que la plateforme arrive, Goreng amène Mali avec lui, et ils descendent au niveau 0, qui est complètement sombre et vide. Trimagasi apparaît pour dire à Goreng de descendre de la plateforme, parce qu'il ne fait pas partie du message. Et ensemble, ils regardent la plateforme monter avec Mali, espérant qu'elle montrera au bourreau d'en haut la réalité de la situation. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, aimez et abonnez-vous pour plus de récaps. À très bientôt.